Bonjour, Jean-Marie Guriec, shaper des planches AHD. Je vais vous présenter la gamme AHD 2023. Nous avons ici l'Expression. L'Expression, c'est une planche qui a été développée pour le freeride Freewave. Donc c'est une planche de vague onshore, on appelle ça des planches faciles qui partent vite au planning, qui remontent bien au vent. Alors l'Expression AHD a été développée, c'est une planche de vague. C'est-à-dire que développée au départ pour aller dans les vagues, c'est une planche qui marche aussi très bien en freeride, freewave, freestyle wave, on peut dire aussi. C'est des planches qui sont vraiment faciles dans toutes les conditions. Voilà, c'est la planche un petit peu passe-partout qui va vraiment vous amener soit dans des plans d'eau où il y a des vagues un petit peu creuses ou des vraies vagues en fait, soit dans des plans d'eau avec du clapot pour les rider, sauter avec cette planche-là, il n'y a aucun problème. Elle se décline en 4 volumes, 75, 85, 95 et 105 litres. Elles sont montées en tri-fine ou single, donc vous avez le choix sur ces planches-là. Fabrication monocoque full sandwich, carbone Kevlar. C'est des planches qui sont très solides pour tout type de conditions où vous les ridez, avec tout type de temps ou de voile. Ça, c'est vraiment la planche idéale pour tout faire en fait. Les compacts, c'est des planches de pur wingfoil, donc c'est des planches qui marchent avec un foil, pas avec un aileron pour le coup. Donc c'est des planches qui sont développées vraiment pour le wingfoil. On a 3 modèles dans cette gamme-là. On a la Compact 91 qui fait 192 litres de volume, qui est plutôt pour des voiles de 9 mètres, 8,5, 9 mètres, et plutôt pour la régate on va dire, avec des foils vraiment de plus de 1 mètre de haut, vraiment pour régater, pour se faire plaisir entre 3 bouées. Vraiment, c'est des planches qui sont vraiment développées pour ça au départ, mais qui restent quand même assez faciles. Donc, nous avons aussi dans cette gamme-là la Compact 83, qui elle fait 142 litres de volume. Donc c'est une planche qui est compacte, comme son nom l'indique, et qui est très bien faite pour des voiles en freeride foil aux alentours de 7,5, 8 mètres. C'est parfait pour des foils de 85 ou 91 ou des foils d'1 mètre. Ça marche vraiment très bien, plutôt dans le freeride en fait avec cette planche-là. Et bien pour scorer, pour les gens qui veulent vraiment aller vite, c'est des planches qui sont vraiment stables, même dans le vent fort. Donc pour la Compact 83, et encore plus radical, il y a la Compact 72, qui elle, c'est vraiment pour des gens qui sont avec des gabarits plus légers, par exemple, qui veulent rechercher une planche qui est facile à tenir dans du vent en foil. C'est une planche qui va faire 126 litres de volume, plutôt une planche qui est faite pour le vent un peu plus fort, un peu plus soutenu, en foil, pour du slalom foil par exemple, on peut faire avec cette planche-là. Mais la gamme compacte est vraiment faite pour le wingfoil uniquement. Nous avons travaillé sur un concept de planche plutôt axé slalom, c'est-à-dire que conçu pour apporter un maximum de contrôle, de vitesse. C'est des planches qui naviguent très hautes sur l'eau, donc qui sont assez typées slalom, mais en gardant un maximum de contrôle. Donc les AHD SLS sont des planches avec des carènes très travaillées. C'est pour des clientèles assez exigeantes en fait, sur ce genre de flotteur. C'est des gens qui recherchent des planches qui vont très vite, mais qui gardent quand même un maximum de contrôle dans les plages hautes surtout. Donc on a des rails qui sont relativement épais quand même, mais ça permet d'avoir une planche quand même qui se tient assez longtemps dans le vent. Donc avec ce type de planche, vraiment pour quelqu'un qui est exigeant, qui recherche une planche performante et où il n'aura pas de mal à la faire marcher, à atteindre des vitesses maxi assez rapides, on a vraiment développé cette planche-là dans cette optique-là. Donc nous avons 2 cotes dans cette nouvelle gamme, dans les AHD SLS. Nous avons 230-62, c'est la plus petite, donc qui va faire 90 litres de volume. Elle se porte avec des ailerons de 32, en moyenne, c'est l'aileron médian on va dire. Et il y a une autre cote après de 230 par 70, une planche qui fait 115 litres. Donc pour des voiles évidemment de 7,5, 8 mètres. Donc on a essayé d'optimiser avec 2 planches, de faire vraiment toute la gamme de flotteurs qui s'adressent aux gens qui font encore du slalom à assez haut niveau. Par exemple pour rider, pour performer pour le défi Wind par exemple, c'est des planches qui sont vraiment parfaites pour ça. Et ça couvre un maximum de possibilités avec juste 2 volumes. On n'est pas parti sur 4, 5, 6 volumes. Avec ces 2 volumes-là, c'est vraiment typé pour pouvoir rider dans toutes les conditions en fait.
Donc ces deux planches HD SLS, nous avons un Power Full Shape, on appelle ça. On a essayé d'optimiser au maximum le shape, c'est-à-dire qu'ici on a un pied de mât qui est un petit peu creusé sur le plan de pont pour avoir une accélération franche et un contrôle permanent de la planche. On peut voir qu'on a aussi des rails assez ronds sur la partie de la planche, presque comme une planche de freeride sur l'avant. Ça permet de déclencher le jibe, ne jamais s'arrêter et d'accélérer même dans le jibe. Toujours rester devant avec cette planche-là. C'est des bonnes planches pour faire des très bonnes relances. En fait, en sortie de jibe, la planche elle continue à planer et ça repart directement en fait. Dans le Power Full Shape, nous avons intégré des cut-outs sur la partie arrière qui sont sur 3 niveaux les cut-outs. Donc ça veut dire que ça dégage vraiment bien toute la partie arrière de la planche quand celle-ci est au planning. Il y a 3 niveaux en fait au niveau du pied arrière. Ça redescend encore une première fois et une troisième autre marche. Voilà, ça c'est pour le shape avec des rails qui ne sont pas non plus extrêmement épais pour une planche typée slalom, ce qui permet d'avoir une planche qui se tient vraiment très longtemps dans le vent fort. On ne part jamais sur la roue arrière comme on dit en wheeling, ça c'est une expression qu'on a, donc elle ne monte jamais sur l'aileron, elle se contrôle toujours très bien tout en restant très haute sur l'eau. Voilà. C'est ça qu'on a essayé de faire dans ce type de shape, sur ces deux flotteurs. Donc au niveau du scoop de ces planches-là, nous avons un strong rocker profile, c'est-à-dire un profil de planche, un scoop de planche qui a été éprouvé depuis des années. En fait, une planche qui est relativement tendue avec pas mal de V sur la partie avant et un V qui arrive constant jusqu'à la partie arrière. On conserve toujours un petit peu de V sur la partie arrière, justement pour essayer d'avoir une planche très haute sur l'eau, très vive. Elle n'est jamais bloquée en fait, donc on peut la faire tourner, la faire monter sur son aileron assez facilement. Donc c'est un rocker qui a été éprouvé depuis longtemps, de nombreuses années, avec beaucoup de tests. Donc c'est issu vraiment des planches pure slalom, vraiment assez haut de gamme. Voilà. Pour parler de la fabrication des HD SLS, c'est des planches qui sont fabriquées dans des doubles moules, en fait, dans des moules one shot, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un moule qui a une bonne caractéristique et qui tient exactement le shape, c'est-à-dire qu'on est capable de reproduire le shape d'origine vraiment le plus fidèlement possible. Il y a très peu de travail manuel sur la planche, tout est fabriqué dans le moule, c'est-à-dire que les planches sont vraiment répétables, sans problème de scoop. Les planches se ressemblent vraiment l'une et l'autre. C'est le problème qu'on a quand on fabrique beaucoup à la main, c'est que quelquefois avec le process de fabrication, il peut y avoir des petites différences entre les planches. Ici on a vraiment des planches qui sortent one shot d'un moule, full sandwich avec des renforts carbone, bien placés, donc la planche ne bouge vraiment pas au niveau du rocker, de la stabilité. C'est des planches qui restent très raides tout le temps. Elles sont aussi fabriquées en résine epoxy, donc les molécules de cette résine proviennent de sources végétales, c'est une résine biosourcée. Ces deux modèles sont fabriqués avec des boîtiers Tuttle full carbone, deep Tuttle, c'est-à-dire qu'elles sont foil compatibles, on peut mettre n'importe quelle foil du marché sur ces planches-là, ça passe, c'est assez solide, il n'y a aucun souci, ça ne bougera pas, donc les boîtiers full carbone hyper renforcés en deep Tuttle. Pour conclure, sur ces planches-là, donc en 95 litres au niveau des tailles de voile, évidemment, c'est un peu classique, ça va du 5,5 jusqu'à 6,5 en gros, on va dire, avec des ailerons plutôt taille 32 pour la petite planche. Ça, c'est l'aileron à peu près médian, on va dire, sur ce genre de modèle. Alors plutôt avec des ailerons haut de gamme. Les planches ont été mises au point avec des Select-Grino et des ailerons Alf, c'est un peu local, donc c'est très bien. Donc ça marche très bien avec ces planches-là, des ailerons plutôt haut de gamme évidemment, des ailerons de slalom. Et pour la plus grosse planche, là, la 115 litres, bon, évidemment ce sera des voiles de 6,5 à 8,5, ça porte facilement, avec des ailerons plutôt aux alentours de 36 en taille. Nous avons la Fury, c'est-à-dire qu'on a développé une gamme de planches freeride en 2 volumes, c'est 100 litres et 130 litres. Alors c'est des planches qui sont vraiment typées freeride, des planches très faciles à faire marcher. Dans le clapot, dans les vagues, ça passe vraiment facilement. Ce n'est pas des planches de vagues pures évidemment, mais c'est des planches de clapot qui passent vraiment bien dans de la mer formée, qui sont vraiment faciles à faire marcher pour des planches de pure freeride. Alors c'est des planches de freeride qui ont des looks assez élancés, c'est-à-dire elles sont un peu plus longues que les SL planches de slalom, qui sont plus compactes. Et ici on est plus sur des planches qui font d'entre 2,45 m et 2,50 m pour les deux tailles.
je vous rappelle, en 100 litres et en 130 litres. Donc c'est des woodlines qui sont assez droits, c'est-à-dire la planche est assez étroite par rapport à sa longueur, donc c'est une planche qui va partir assez vite au planning et qui passe aussi les trous d'air beaucoup plus facilement qu'une planche de slalom pure, c'est-à-dire que la planche elle est vraiment sur son air, elle continue à planer, donc on va vraiment rechercher ce type de planche pour cette gamme-là. Au niveau de la carène, on a pas mal de V sur toute la longueur de la planche, avec également des cut-outs pour relâcher la partie arrière, comme sur les planches de slalom, mais un petit peu moins prononcés pour ces planches-là. Les rails sont assez fins, j'ai des planches qui se tiennent très longtemps. Donc pour les deux tailles de planches, vraiment si vous recherchez une planche de freeride performante, facile à faire marcher, haute sur l'eau, vraiment cette gamme Fury est vraiment parfaite pour ce que vous voulez faire, ce que vous recherchez à ce niveau-là. Alors sur la partie arrière de ces planches-là, nous avons des sharp cut-out, c'est-à-dire que la planche a été découpée et l'outline, c'est-à-dire que la largeur de la planche est aussi pincée sur la partie arrière. Quand on engage le jibe, c'est une planche qui tourne toute seule en fait. Et la partie cut-out de la planche sous la carène soulève les filets d'eau en fait de la planche, libère la planche. Et c'est une planche qui est beaucoup plus haute sur l'eau et facile à faire marcher. Et grâce à cette outline assez tendue et pincée sur la partie arrière, elle est aussi facile à faire tourner tout en gardant de la stabilité en permanence. Pour parler de la fabrication, nous sommes sur du one-shot sandwich PVC. Donc la planche est construite dans un moule en deux parties, qui est pressé en one shot, donc avec une résine biosourcée également, comme sur les planches SL de plutôt slalom. Donc avec des renforts, quelques renforts carbone qui sont bien placés où il faut pour que la planche reste rigide, au niveau des pieds, du pied de mât. Le boîtier d'aileron qui lui est foil compatible aussi, ça c'est bien de le noter parce que c'est un boîtier d'aileron qui est full carbone, hyper renforcé et deep total. Donc vous pouvez mettre sur la 130 litres facilement tous les foils du marché qui existent. Planche assez facile à faire marcher en foil parce qu'elle est assez longue, donc facile à faire partir sur le foil et prendre de la vitesse. Ce n'est pas une planche de performance pure et dure en foil, mais c'est une planche qui peut être sympa. Pour débuter le foil par exemple, ça peut être très bien, là, surtout la 130 litres. Alors les planches sont déclinées en deux tailles. Nous avons la 130 litres qui fait 2,47 par 76 de large et nous avons une 100 litres qui fait 2,40 par 63 de large. Ces deux planches sont prévues pour des ailerons pour la petite 100 litres 36 d'ailerons. C'est l'aileron en moyenne, on peut mettre un peu plus grand, un peu plus petit. La voile idéale c'est à peu près 6 mètres et la 130 litres ce sera plutôt un aileron de 45, 40 passe aussi, un peu plus grand, 48 passera aussi. Avec des voiles moyennes, c'est à peu près 7,5 pour ce type de planche, mais elle peut aller jusqu'à 8-9 mètres si on veut. La voile médium, c'est à peu près entre 7,5 et 8 mètres. C'est parfait pour ce genre de planche. Elle passe aussi avec des ailerons assez droits, c'est-à-dire on peut même mettre des ailerons de slalom dessus pour les booster un petit peu. Ça va lever un peu encore la planche. Après, on conseille plutôt des ailerons de freeride, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu courbes pour tolérer un petit peu plus et la planche est plus facile à tenir avec ce genre d'aileron. Donc avec des boîtiers en deep total. Voilà, et aussi foil compatible, on se répète, pour la 130 litres. Donc je vous invite à aller voir sur le site foilinco.fr si vous voulez d'autres infos, ou chez tous les revendeurs qui revendent la marque AHD.